Donc, rebonjour, merci pour votre participation et pour votre inscription à ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, nous allons traiter de la thématique de la gamification et pourquoi gamifier pour engager votre audience dans des projets de communication santé. Pour commencer, pour celles et ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas, on va se présenter, étant donné que j'ai la parole, je vais la conserver. Je suis donc Ronan Lequéré, je suis directeur associé de l'agence de communication santé Meditup et nous sommes une agence de communication qui ne travaillons que dans le domaine de la santé, principalement pour des industriels de santé, mais aussi des associations de patients, des sociétés savantes et des acteurs publics de santé. Donc, bonjour, je suis Charlotte Lenen et je suis du coup directrice associée de Meditup et je n'en dirai pas plus, Ronan ayant déjà tout dit. Donc rentrons tout de suite dans le sujet avec une définition de qu'est-ce que nous entendons par la gamification. Donc la gamification, c'est une méthode qui consiste à appliquer les codes et mécanismes attachés au monde des jeux à des secteurs auxquels ils n'étaient pas destinés, comme la santé. En fait, l'idée, c'est vraiment de rendre un projet aussi attractif qu'un jeu vidéo, qu'un jeu de société ou autre. L'objectif, c'est du coup vraiment d'inciter les personnes, de séduire les personnes par le biais des mécaniques du jeu. Quels sont les éléments clés de la gamification? Alors, quand on parle de gamification, Charlotte l'a évoqué, l'ambition, c'est de pouvoir rendre aussi attractif qu'un jeu un projet de communication santé. Donc, on va capitaliser sur les mécaniques du jeu. Les mécaniques du jeu, il y en a plusieurs, et parmi les premières et les premiers leviers qui vont favoriser, en fin de compte, la perception d'évoluer dans un jeu, ce sont les systèmes de points. Les points, ce sont les éléments avec lesquels on va attribuer un remerciement pour un utilisateur qui aura accompli une tâche, une mission, un défi dans ce jeu. Donc, les points vont permettre de quantifier l'activité de l'utilisateur au sein de ce jeu et lui montrer sa progression, puisqu'il va démarrer avec un score qui sera un score de 0 points. Et au fur et à mesure justement de la progression dans le jeu, il va acquérir de plus en plus de points. Ces points vont potentiellement lui permettre d'accéder à des récompenses, que celles-ci soient virtuelles ou alors beaucoup plus réelles. Les systèmes de points qui permettent d'accéder à des récompenses sont largement développés, notamment dans la grande distribution avec les programmes de fidélité qui vont vous permettre justement de pouvoir transformer des points que vous avez acquis par vos achats en récompenses, souvent sous forme de chèques cadeaux ou de cadeaux. Et c'est exactement la même chose dans le jeu. L'ambition, c'est de pouvoir accéder à des récompenses qui sont des incentives et qui vont favoriser encore une fois l'engagement des utilisateurs dans le jeu et dans la continuité à participer à ce jeu. Il y a un autre type de dispositif qui est une des mécaniques fondamentales du jeu vidéo, ce sont les badges. Les badges sont des attributions d'une récompense pour certifier que l'utilisateur a développé une compétence, a réalisé une tâche qui lui a permis d'acquérir cette compétence. On voit des systèmes de badges depuis notre plus jeune âge. Parmi les premiers auxquels on peut penser, ce sont typiquement les médailles que vous obtenez quand vous faites du ski, vous avez le flocon, la première étoile. Quand vous faites de l'équitation, ce sont les galops. Quand vous faites des courses, vous allez pouvoir obtenir une médaille à chaque fois que vous faites une course de running, par exemple. Donc, les badges sont quelque part un moyen de montrer à la communauté des autres joueurs les actions qui vous ont permis justement d'obtenir ce badge et de montrer que vous avez réalisé une action particulière qui vous a permis d'obtenir justement le certificat d'obtention de cette qualification. Les badges sont par exemple notamment utilisés en e-learning avec la première connexion sur un module de formation, la première formation terminée à 100%. Donc c'est vrai que dans les mécaniques liées à la formation, on retrouve beaucoup cette utilisation des badges. Tout à fait. Et c'est aussi par exemple quand vous avez fait plusieurs jours d'activité d'affilée, vous pouvez obtenir un badge après le premier jour, mais aussi après un mois. Et il y a énormément d'applications qui reposent sur ce système de badge pour, encore une fois, engager la fréquence et l'usage des jeux. Il y a les niveaux aussi, qui sont bien évidemment un élément fondamental de la gamification, puisque vous allez progresser, vous allez obtenir de plus en plus de points. Plus vous allez obtenir de points, plus vous allez évoluer dans les niveaux. Parfois, on va vous proposer des missions comme battre des boss dans les jeux vidéo les plus traditionnels, mais ça pourrait être aussi résoudre une énigme, une activité finale qui permettrait justement de valider les compétences et les connaissances acquises tout au long de ce niveau.
Et plus vous allez évoluer dans les niveaux, plus on va vous proposer des activités, des missions qui vont être compliquées, mais qui vont capitaliser aussi sur l'expérience et l'expertise que vous avez acquis dans les niveaux précédents. Donc, véritablement, les niveaux permettent de montrer une progression de l'utilisateur au sein de ces jeux. Et quand on parle de niveau, il y a un autre élément qui est lié, qui sont les barres de progression, puisque la barre de progression est un autre élément fondamental. Ça permet de voir la progression dans un jeu ou même dans un niveau entre le départ et la fin. Ça vous permet de voir ce que vous avez déjà accompli et le chemin qu'il reste à réaliser pour pouvoir acquérir toutes les compétences au sein du jeu, au sein de ce niveau. Et bien évidemment, enfin, il y a les classements, les fameux leaderboards. Ce sont des éléments qui sont des éléments motivationnels fondamentaux dans l'investissement des joueurs qui vont chercher véritablement à se challenger vis-à-vis d'eux-mêmes, mais à se challenger vis-à-vis des autres membres de la communauté en essayant toujours de se surpasser pour figurer dans le classement et voir son positionnement actuel, sa position actuelle par rapport à la position des meilleurs. C'est typiquement les systèmes de jeux d'arcade qui utilisent ce type de dispositifs que sont les classements et aujourd'hui qu'on retrouve dans de nombreuses applications gamifiées ou de projets de communication gamifiés pour encore une fois stimuler la compétition. Et ne pas oublier que les médecins qui ont fait un internat, qui ont réalisé leur internat, ont été soumis aussi à ce système de classement et à ce système de compétition. Et c'est vrai que ce sont des choses avec lesquelles ils sont habitués. Les leviers psychologiques de la gamification. Alors, la gamification travaille sur deux leviers psychologiques qui sont d'une part la découverte. Quand vous proposez un jeu vidéo, vous allez évoluer dans un univers qui est inconnu. On va vous proposer des missions dont vous allez découvrir les objectifs et les enjeux au fil de votre avancement. On parle de narration. On va véritablement créer une histoire qui va permettre de découvrir un univers, ces challenges, des tâches qui vont vous permettre encore une fois d'évoluer et donc de découvrir des éléments que vous ne connaissez pas et qui vont aussi capitaliser sur le challenge, puisque le challenge, ce sont les défis qu'on va vous proposer et que vous allez devoir remplir, que vous allez devoir réaliser, que vous allez devoir réussir pour pouvoir mener à bien la quête ou en tout cas évoluer et obtenir tous les points, tous les badges, toutes les récompenses qu'on va vous proposer. Et quand on parle de challenge, c'est non seulement un challenge vis-à-vis de soi-même, mais c'est aussi un challenge vis-à-vis des autres membres. Et on revient sur les fameux systèmes de classement et donc de leaderboard qui vont vous permettre de voir comment vous évoluez par rapport aux uns et par rapport aux autres et aussi par rapport à vous. Justement, pour rebondir, les leviers psychologiques qui vont utiliser des mécaniques de jeu vues précédemment. Le challenge, ça pourrait très bien être représenté également par des badges. Chaque challenge va amener à l'obtention d'un badge lorsqu'il est réussi. Donc, ce sont vraiment des mécaniques qui peuvent complètement être liées les unes aux autres pour créer un univers qui va être complètement gamifié. Donc, si on rentre dans les types de joueurs, il faut savoir qu'il y a une typologie qui existe, qui est la typologie de Bartle, qui a classifié les joueurs selon 4 typologies. On a les accomplisseurs. On va commencer par eux, les premiers en haut à droite. Eux, leur objectif, c'est vraiment de finir le jeu, mais de toutes les manières possibles. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir obtenir tous les badges possibles, toutes les récompenses. Ils veulent avoir un taux de complétion à 100%. Donc, ils veulent vraiment aller au bout des choses. Bartle considère qu'ils sont environ 10% des joueurs. Ensuite, on a les explorateurs au-dessous. Ici, ils ne vont pas être autant attirés par les points et par le fait d'aller au bout des choses comme l'accomplisseur. Eux, plutôt, ça va être la découverte du monde dans lequel ils vont se trouver. Eux, ce qui va les intéresser, c'est d'avoir des tunnels cachés pour pouvoir aller autre part. Si par exemple, dans une map, on a une partie qui ne sert à rien, qui sert juste à découvrir, mais qui ne permet pas d'obtenir un taux de complétion, une récompense ou un badge, ils vont quand même y aller parce qu'ils vont avoir envie d'aller découvrir l'intégralité du monde qu'on leur offre. Du coup, c'est vraiment une autre vision du jeu. Ensuite, on a les socialisateurs. Eux, Bartle considère que c'est environ 80% des joueurs qui rentrent dans cette typologie-là et qui vont jouer pour interagir avec les autres.
Ici, on est vraiment sur tout ce qui va être les MMORPG, c'est-à-dire par exemple World of Warcraft, où les gens vont pouvoir travailler ensemble, collaborer pour pouvoir réussir des tâches beaucoup plus grandes que s'ils étaient seuls face au jeu. Donc, ils vont avoir envie de se mettre en équipe pour pouvoir réussir à faire d'autres choses. Et enfin, on a les tueurs en haut à gauche. Alors, c'est Bartel qui le dit, c'est pas moi. C'est inférieur à 1% de la population. Ici, ce qui va les intéresser, c'est la compétition et le classement. Ils veulent être premiers, peu importe ce qui se passe, même si c'est au détriment des autres. Donc, eux, il n'y a pas de jeu en équipe qui va les intéresser. Ils veulent vraiment être premiers sur tous les leaderboards qu'on va leur proposer. On a plusieurs typologies, comme on l'a vu, et une personne ne va pas entrer dans un seul groupe de personnes. Il va vraiment avoir plusieurs traits de caractère, mais on considère qu'il y en a toujours un qui est plus fort que les autres et qui va permettre de le définir. Du coup, si on récapitule un peu, l'accomplisseur, donc l'objectif, ça va être de se challenger, de surpasser le jeu. Et lui, ce qui va l'intéresser, ça va être du coup les points, les badges, pour vraiment réussir à avoir l'intégralité des étoiles, vraiment aller au bout des choses dans le jeu. L'explorateur, il va vouloir découvrir, s'immerger, explorer. Ici, on va être beaucoup plus dans la création d'un univers, dans la progression, dans la narration. Ce qui va l'intéresser, c'est quel monde on va lui proposer. On a le socialisateur qui lui veut collaborer, échanger, rencontrer. Et là, on va être sur des mécaniques qui vont plutôt être, par exemple, les interactions, le chat. Et ce qui va l'intéresser, c'est d'avoir, par exemple, affiché aux yeux de tous la liste des followers pour montrer que soit il suit plusieurs personnes, soit que plusieurs personnes le suivent, mais vraiment montrer plutôt le côté réseau du jeu. Et ensuite, on va avoir les tueurs qui, eux, veulent gagner, être le meilleur et où, du coup, comme je le disais précédemment, vont vraiment mettre en avant le côté leaderboard et classement. Alors, quels sont les bénéfices de la gamification, de la gamification, que c'est le terme francophone, c'est ludification d'ailleurs. Quand on met en place un dispositif de communication qui capitalise sur les leviers et les mécaniques du jeu, l'ambition, ça va être de fidéliser, de créer véritablement un maximum de fréquences de visite sur cette application, sur ce jeu, sur cette interface. Et les utilisateurs vont véritablement revenir plus souvent puisqu'ils vont souhaiter soit découvrir, encore une fois, les explorateurs vont souhaiter découvrir plus d'univers, les accomplisseurs vont souhaiter réaliser le maximum de missions qui leur sont confiées pour pouvoir justement s'accomplir quelque part et les socialisateurs vont chercher des interactions avec les autres participants. Donc, ça contribue à la fidélisation des utilisateurs qui vont venir de manière récurrente sur le dispositif, justement, encore une fois, pour pouvoir y trouver ce qu'ils y cherchent. Ça va permettre d'engager ces utilisateurs puisque vous allez leur permettre d'en découvrir toujours plus et donc ils vont obtenir et aller chercher de plus en plus d'informations et donc ils vont créer une proximité avec le jeu et donc par extension avec les messages que vous souhaitez diffuser, que ce soit des messages pour promouvoir un produit ou un service. Donc ça va favoriser cette proximité, ça va engager la communauté. Et bien évidemment, ça va permettre de créer des interactions. Alors des interactions entre les utilisateurs, entre les joueurs, mais potentiellement aussi des interactions avec vous qui êtes les promoteurs et qui êtes les animateurs de ce jeu vidéo. Donc, ça va répondre à ces trois objectifs de pouvoir justement créer de la proximité, de l'engagement et favoriser les interactions avec vos utilisateurs. Mais aussi, ça va augmenter la motivation, puisque plus on va participer à ce jeu, plus on va réaliser de tâches, on va remplir des missions, plus on va être motivé pour continuer à en découvrir de plus en plus. Et donc, vous allez pouvoir diffuser un nombre de messages important puisque justement les joueurs seront toujours motivés pour en savoir plus, pour en apprendre plus. Ça va favoriser aussi l'apprentissage et la rétention d'informations, puisque dans les jeux vidéo, nombre de missions ne vont pas être réussies du premier coup. Et donc, on est sur un dispositif d'apprentissage par échec et par erreur, mais qui favorise justement la rétention de l'information pour que la fois d'après, on passe plus facilement l'étape et que ce phénomène de répétition va favoriser encore une fois cette rétention d'informations. Ça va améliorer la productivité puisque à chaque fois que vous vous trompez, la fois d'après, vous allez devenir un peu meilleur jusqu'à véritablement acquérir une compétence ultra développée pour réaliser les différentes tâches sur lesquelles vous êtes déjà trompé et sur lesquelles vous avez déjà été mis en échec. Ça va accroître la satisfaction puisque
Plus vous trompez, plus vous allez vous améliorer. Plus vous améliorez, plus vous allez réussir rapidement les missions pour vous confronter une nouvelle fois à de nouvelles missions sur lesquelles vous serez mis en échec. Mais quelque part, vous êtes satisfait de cette progression et vous êtes satisfait d'avoir acquis des compétences que vous ne maîtrisiez pas forcément au début du jeu. Et ça améliore les résultats tout simplement parce que bien évidemment, plus vous maîtrisez ces compétences, plus vous allez être performant dans la réalisation de ces tâches-là. Et donc là, on voit bien l'intérêt de pouvoir proposer des jeux vidéo, en tout cas de proposer des dispositifs de communication qui reposent sur les leviers du jeu vidéo pour améliorer les résultats. Ça va vous permettre, par exemple, de retenir des données d'efficacité quand vous allez pouvoir travailler sur un dispositif gamifié qui voudra promouvoir des données d'une étude ou des données de résultats cliniques, des données de tolérance, etc. Vous allez favoriser la rétention d'informations, vous allez favoriser la compétence, par exemple, de vos forces de vente pour leur permettre d'apprendre des discours à pouvoir proposer auprès de professionnels de santé et donc véritablement que ça devienne de plus en plus fluide, que les messages soient mieux retenus. Donc tous les leviers de la gamification vont permettre justement de pouvoir améliorer la performance et les résultats de vos utilisateurs. Mais du coup, pourquoi gamifier? Alors, on l'a un petit peu dit pendant tout, mais là, on va le mettre vraiment noir sur blanc. Alors, vous pouvez gamifier le projet par rapport à la promotion commerciale. Donc, bien évidemment, ça dépend du type de produit que vous avez et que vous commercialisez, mais tout ce qui va être les clubs, par exemple, je ne vais pas citer de marque ou de nom de laboratoire, mais on a des clubs où à partir du moment où une personne adhère à ce club, il va pouvoir avoir un cadeau ou avoir des bons, avoir accès à plus d'informations. Ça peut par exemple être un type de gamification. C'est beaucoup fait dans le domaine de la parapharmacie notamment et des produits OTC. C'est ça, ou des compléments alimentaires par exemple. On peut aussi penser à tout ce qui va être les jeux concours, que ce soit des jeux concours sur des congrès, que ce soit des jeux concours en ligne. Donc il y a vraiment tout un pan à découvrir par rapport à ça. L'image de marque et la notoriété, on peut imaginer de créer un univers, par exemple, sur le site institutionnel, avec une vidéo qui va plonger l'utilisateur, l'internaute, dans un univers qui correspond complètement à votre marque, avec lequel il va pouvoir interagir pour aller justement encore plus loin. Dans cette idée d'image de marque et de notoriété, on en avait parlé dans un précédent webinaire, mais le fait de voir des showrooms à 360 où l'utilisateur est complètement projeté, va pouvoir cliquer sur un produit, le voir en 3D, aller plus loin. Eh bien, ici, on est clairement sur la gamification de la plaquette commerciale, mais on va beaucoup plus loin pour justement offrir un univers à l'utilisateur. Au niveau du lancement de produit, l'intérêt du lancement de produit, c'est qu'on peut créer plusieurs rendez-vous avec, par exemple, le professionnel de santé. Imaginons qu'on crée un HCP Journey autour de 3 touchpoints. On pourrait très bien imaginer que le premier, on vient présenter plutôt la pathologie dans un univers qui est vraiment gamifié, et du coup la personne, elle va découvrir la pathologie, elle va pouvoir interagir, elle va pouvoir jouer. Imaginons qu'à la fin ça termine sur une porte qu'elle va pouvoir ouvrir uniquement à telle date. Le visiteur revient à telle date, il va pouvoir continuer dans l'univers, il va pouvoir ouvrir cette porte, et là on va être plutôt sur le produit, les études cliniques, mais encore une fois toutes ces informations-là de gamifier pour rester dans la logique de ce qui a été fait précédemment. Et en troisième point, on peut très bien à nouveau avoir une porte ou autre qui peut s'ouvrir à tel moment, donc le jour où vient le visiteur médical, et là on va voir comment du coup le produit a pu être dispensé par le professionnel de santé. On va pouvoir échanger, on va pouvoir lui poser des questions, mais encore une fois, tout en restant dans l'univers pour créer de la gamification autour de ce lancement de produit. Et enfin, l'enrichissement de données CRM, ici, c'est tout simplement l'échange d'informations contre, par exemple, l'accès à un jeu. Je pense notamment sur des congrès, on peut proposer des jeux, mais pour accéder à ce jeu, on doit intégrer une adresse mail ou cocher une petite case qui accepte de recevoir les informations de tel ou tel laboratoire. Donc, ça permet vraiment d'enrichir la base de données en échange de l'accès à un projet gamifié.
Alors, bien évidemment, les jeux servent aussi l'animation de stand. Charlotte l'a largement évoqué précédemment. Mais quand vous proposez un jeu sur votre stand, souvent, vous vous rendez compte qu'il y a un trafic qui se génère naturellement. On a énormément vu de jeux en réalité virtuelle qui ont fleuri au cours des dernières années, mais il y a aussi des jeux beaucoup plus simples qui se font sur des tables interactives. Il y a même parfois des jeux qui se font sans dispositifs digitaux et qui permettent véritablement de créer de l'animation et qui favorisent le trafic. Les jeux sont tout à fait propices aussi au team building, puisqu'ils vont favoriser encore une fois la collaboration. On l'a vu avec les socialisateurs. Ils vont favoriser aussi donc la collaboration par le partage d'échanges et qui vont permettre aussi d'avoir au-delà du jeu des échanges sur cette expérience qui a été vécue. On revient sur les leviers psychologiques et la découverte à travers la narration qui vont permettre justement d'échanger et de se raconter l'histoire qu'on a vécue. C'est typiquement le cas des escape games. Quand vous sortez, vous faites un débrief, vous êtes content de l'expérience que vous avez vécue en commun. Et bien évidemment, les jeux peuvent aussi servir des événements professionnels. Nous le proposons de manière assez régulière, typiquement dans des programmes de RP, pour pouvoir favoriser des RP qui capitalisent sur les leviers du jeu vidéo et qui proposent des formats innovants à ce qui peut se proposer de manière plutôt conventionnelle avec des présentations très descendantes. Le jeu vidéo permet encore une fois de l'interaction entre les participants et favorise la discussion, le débat et les échanges lors de ce type d'événements professionnels. Du coup, comme on vous l'a montré, en soi, tous les projets peuvent être gamifiés. C'est pour ça que la première étape de comment gamifier un projet, ça va être d'identifier le projet que vous souhaitez gamifier. Et une fois que vous avez ce projet, ça va être d'identifier, ça va être quoi l'objectif ou les objectifs de ce projet. Est-ce que vous souhaitez améliorer la rétention d'informations? Est-ce que vous souhaitez améliorer votre image de marque? Est-ce que vous souhaitez créer de l'interactivité, de l'interaction entre différents professionnels de santé ou autres? Ensuite, vous allez du coup identifier la cible de ce projet et ensuite les mécaniques de jeu à déployer. Donc, comme on l'a vu, on a 4 typologies de personnes, on a plusieurs mécaniques de jeu. Donc, en fonction des objectifs et du projet, on va pouvoir essayer d'identifier quelle mécanique de jeu on va pouvoir déployer. Est-ce qu'on déploie des badges, des points, une barre de progression, un leaderboard, un classement, un système de chat? Il y a vraiment énormément de choses que l'on peut mettre en place. Ensuite, ces mécaniques de jeu, elles vont devoir être mises en place dans un univers qui va éveiller ou et satisfaire la curiosité des joueurs. Encore une fois, ici, on va venir créer un univers, on va venir apporter une histoire qui va encore plus, entre guillemets, séduire la cible de votre projet. Et enfin, il faut déployer ce projet sur le support le plus en adéquation avec votre cible. Parce que c'est vrai qu'on souvent on pense gamification et on va penser par exemple application mobile. Mais ça peut très bien être des vidéos sur un site internet, ça peut être un site internet directement, ça peut être une bande tactile. Il y a énormément de supports qui peuvent être utilisés pour déployer le jeu. Et donc encore une fois, il faut réfléchir à la globalité pour qu'on puisse vraiment gamifier de manière impactante un projet. Alors, on va vous proposer des exemples de gamification. Vous allez voir qu'on a parlé d'univers de jeu, mais on va voir que les leviers du jeu vidéo peuvent s'appliquer à n'importe quel type de dispositif. Typiquement, cette application qui s'appelle UroQuiz, c'est une application qui favorise le maintien des compétences et des connaissances en urologie à destination des médecins, donc non seulement dans le cadre de la formation initiale, mais aussi dans le cadre de la formation continue. Donc cette application capitalise sur les leviers du jeu vidéo, tout simplement parce que vous allez être exposé à des quiz qui vont vous permettre de vous challenger déjà par rapport à vous-même, mais grâce à des leaderboards qui vont vous permettre de vous challenger vis-à-vis des autres. Et à chaque fois que vous réalisez un quiz, que vous répondez à des questions, on vous propose des points qui vont vous permettre de voir évoluer sur 3 axes thématiques et qui vont vous permettre de mesurer un petit peu et de quantifier votre niveau sur ces 3 axes thématiques. On a les challenges qui vont vous permettre de vous comparer aussi face à face avec d'autres utilisateurs. Et donc, sur ce type d'application, qui est une application de maintien des compétences dans une spécialité médicale, vous allez capitaliser sur des leviers du jeu vidéo. Et ne pas oublier aussi, on ne l'a pas cité, mais c'est que vous êtes en relation avec votre communauté, vous allez avoir des followers et vous-même, vous allez pouvoir suivre aussi d'autres personnes pour voir leur progression. Et donc, ceci va vous amener à vous donner l'envie et la motivation pour participer à des quiz, pour participer à des championnats, parce que vous-même, vous allez vouloir montrer à votre réseau que vous participez à ces événements et que vous progressez aussi dans ce type de dispositif.
Alors, bien évidemment, les jeux de réalité virtuelle qui vont permettre à un patient de l'encourager à effectuer des exercices physiques dans l'idée qu'il récupère plus rapidement. Donc, encore une fois, on utilise le jeu dans un objectif beaucoup plus éducatif, ici de rééducation. Je ne vais pas aller plus loin parce que je vois que le temps file et que si on veut finir la présentation dans les temps, on va continuer. Mais c'est vrai que c'est énormément utilisé, notamment dans le domaine de la kinésithérapie. Les applications de santé mentale et bien-être. Vous avez peut-être sans doute entendu parler de Petit Bambou, mais sachez que d'autres applications comme Calm et Headspace sont aussi des applications dont l'objectif est de promouvoir et favoriser la méditation mindfulness et qui capitalisent sur les leviers du jeu vidéo, puisque vous allez avoir des badges qui vont vous être remis plus vous allez utiliser l'application. Vous allez avoir des points qui vont vous inciter à continuer à utiliser cette application et qui vont vous permettre véritablement, au-delà de l'attrait que vous pouvez avoir pour ce type de méditation, à continuer à utiliser l'application pour, encore une fois, progresser dans la pratique de la méditation mindfulness et continuer à évoluer et donc à améliorer la gestion de votre stress. Les jeux de simulation médicale, c'est ce que vous réalisez souvent le plus souvent, puisque c'est du cas clinique, mais vraiment gamifié. Ici, on est sur un escape game où des professionnels de santé vont devoir collaborer, échanger, pour réussir à identifier de quelle pathologie et le diagnostic différentiel par la suite qu'il va falloir mettre en place. Donc, on est vraiment sur une manière gamifiée de présenter une pathologie, un cas clinique, mais que ça casse un petit peu avec ce que les professionnels de santé ont l'habitude de voir. Et ici, on capitalise complètement sur la narration et le côté socialisateur, puisqu'ils vont devoir communiquer pour avancer. À l'issue du webinaire, on vous enverra dans un email un lien vers un jeu démonstration qu'on a sur un escape game digital. Dans les jeux de sensibilisation, l'objectif, c'est de pouvoir proposer de l'information à des utilisateurs et de les sensibiliser sur des thématiques spécifiques. Et dans ce type de jeu, vous pouvez incarner un personnage que vous allez devoir guider dans le parcours, dans son parcours, pour l'aider à prendre les meilleures décisions pour lui et donc pouvoir justement atteindre la fin du jeu. On vous présente typiquement un jeu qui a été réalisé pour Cézanne, qui est le grade d'Île-de-France, qui est un serious game pour sensibiliser sur l'identito-vigilance et vous incarnez Emma et donc à travers les étapes de Emma, vous allez devoir justement vous sensibiliser à l'identito-vigilance. C'est l'Institut national du cancer qui utilise beaucoup ce système de jeu de sensibilisation à destination des enfants pour, par exemple, les sensibiliser au tabac, à la junk food, etc. Donc, on a aussi des jeux pour plutôt la gestion des maladies chroniques, où ici, on va incarner un personnage qui va devoir aller dans plusieurs univers pour à la fois connaître son corps, découvrir des informations sur sa maladie chronique, mais d'un autre côté, également avoir des choses qui vont être complètement gamifiées, ludifiées pour lui apporter un autre type d'information. Je m'explique, par exemple, on pourrait très bien avoir un jeu sur le diabète où on va tester ses connaissances et si jamais il arrive à avoir 80% de bonnes réponses, il va pouvoir changer son avatar, changer la coupe de cheveux de son avatar, changer les vêtements de son avatar. Donc, on est sur quelque chose qui va allier de l'information plutôt scientifique pour le patient et avec quelque chose de complètement gamifié. On a oublié de l'évoquer, mais je me permets de revenir sur un point essentiel, c'est que le jeu vidéo aussi permet d'annihiler les limites qu'on pourrait avoir dans la réalité. C'est-à-dire que quand on échoue dans un jeu, ça porte moins de conséquences que quand on échoue dans la réalité. Et c'est véritablement un des leviers aussi majeurs de pouvoir se tromper dans un univers virtuel plutôt que de se tromper dans la réalité. Il n'y a pas du tout le jugement des autres. Et donc, les jeux pour animer des stands, on a évoqué les jeux de réalité virtuelle, mais typiquement, là, c'est un jeu qui capitalise sur le levier du tap-top. Donc, vous avez peut-être déjà tous joué au tap-top. Vous devez taper le plus rapidement possible sur un élément sans vous tromper. C'est-à-dire que vous devez taper sur les taupes, mais pas sur les éléments qui ne sont pas justement sur lesquels taper. Et donc là, c'est typiquement un dispositif qui avait été proposé dans le cadre d'un congrès pour sensibiliser sur les facteurs de risque qui conduisent en fin de compte à déclencher des hémorroïdes, donc sur un univers de cactus et qui s'appelle donc Tapoïde, voilà, et qui avait pu être proposé sur un stand et qui avait généré énormément de trafic. Et à la fin, vous pouviez obtenir des informations supplémentaires en renseignant votre adresse email et en cochant la fameuse case. Donc on revient sur l'enrichissement du CRM, donc sur la case qui vous autorisait à partager vos données et à recevoir de l'information. Alors, si on conclut la gamification, donc comme on l'a vu, c'est une technique qui permet de répondre à énormément d'objectifs marketing et de communication,
tout projet peut être gamifié et aussi pour toutes les cibles. On a parlé des patients, des professionnels de santé, mais bien évidemment, ça peut aussi être à destination de l'interne. La gamification, ça doit être réfléchi pour venir enrichir un support de manière à répondre à vos cibles et à leurs attentes. C'est-à-dire que on doit amener une information attendue, mais de manière qui soit complètement différente. Et le dernier point, et c'est aussi le point essentiel de la gamification, c'est qu'il est plus facile d'apprendre en s'amusant et de retenir les choses quand on ne s'y sent pas forcé. Et c'est aussi pour ça que la gamification est aussi importante dans tous les projets que vous pouvez mettre en place. Comme à notre habitude, nous avons parlé très très rapidement pour tenir le créneau de 30 minutes. Il est 9h29. Alors d'habitude, on prévoit 20 minutes de présentation, 10 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions au sein du chat pour pouvoir éclaircir des points sur lesquels nous serions intervenus, pour pouvoir répondre à certaines de vos questions. C'est le moment, si vous avez encore un petit peu de temps, malgré le dépassement et le débordement du créneau horaire. En soi, la gamification, souvent, elle est déjà demandée et faite sur différents types de projets, mais c'est qu'elle est souvent un peu frileuse. C'est-à-dire par exemple, sur des cas cliniques, on va les mettre sous forme de BD. Mais on pourrait aller tellement plus loin, on pourrait créer vraiment des univers autour de ça. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur parce que c'est vraiment ce qui est, entre guillemets, attendu, ce qui casse un peu avec les codes du marché, ce qui casse avec ce que les gens ont l'habitude de voir. Et ça permet vraiment de répondre à plusieurs objectifs. Tu ne veux pas laisser les gens poser leurs questions? Non, parce que personne ne pose, alors moi je comble. Surtout, du coup, n'hésitez pas à poser vos questions. Bon, s'il n'y en a pas, vous voyez que là, pour le coup, on fait tarder. On reste à votre disposition, bien évidemment. Si vous n'osez pas poser vos questions en live, vous pouvez nous les poser par email. Vous avez nos emails respectifs à Charlotte et à moi. On était ravis de vous accueillir ce matin pour ce nouvel épisode de nos webinaires. Pour rappel, il y en a un tous les 2 mois et vous recevrez le programme des prochains webinaires. Merci à toutes et à tous. On vous envoie le replay ainsi que la présentation comme d'habitude. On vous souhaite une très très belle journée et un très beau week-end à venir. Merci encore à toutes et à tous. Merci. Ah non, dans le chat, très clair, merci beaucoup. Merci encore, on vous souhaite une excellente journée. On reste connecté pour ceux qui voudraient poser des questions à la dernière minute.